Bonjour à tous, mon nom c'est Valentin Chevrier, je suis conseiller à la vie étudiante au Collège Huntsic et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagné de l'auteur Jean-Paul Hide pour discuter de son ouvrage Le Petit Astronaute qui est le gagnant de cette édition, cette 5e édition du prix BD des collégiens, qui est une initiative du Collège Huntsic à la base. Donc, sans plus tarder, bonjour Jean-Paul. Bonjour. Comment ça va? Ben écoute, ça va bien. Une belle nouvelle, remporter le prix des collégiens. Ben oui. Parle-moi de ça. Comment tu as reçu la nouvelle? Ah, écoute, moi, c'est un des prix les plus significatifs parce que, en tant qu'auteur, tu as toujours un peu peur de vieillir dans la tête des gens, ne fût-ce que par les références que tu as et que tu ne te rends pas compte, mais que tu es en train de laisser un certain lectorat derrière, puis de recevoir le prix des collégiens, moi, c'est comme de me dire, ben, t'es peut-être vieux, mais t'es encore pertinent. Donc, ça me fait plaisir. Mais écoute, ça a été une... J'ai vu de belles discussions par rapport à cet ouvrage-là. Ça a été toucher les gens, mais de tout acabit, là. On a autant les collégiens qui ont été touchés par l'histoire que les intervenants qui ont gravité alentour du prix BD, même les collègues. Ça doit faire chaud au cœur à recevoir ça comme... Ah oui. Ah oui, tout à fait. Écoute, de mon côté, moi, le Petit Astronaute, ça a été un livre vraiment à part dans ma bibliographie. C'est un livre qui a rejoint des gens de façon beaucoup plus large, beaucoup plus loin que le cercle des amateurs de bande dessinée. C'est un livre qui est rentré dans des institutions, des associations. C'est un livre qui a été... qui est même utilisé comme outil thérapeutique pour des thérapies auprès de familles, pour la formation, l'intégration en service de garde. Fait que c'est un livre qui a, écoute, dépassé de loin toutes les attentes que j'avais pour un album de bande dessinée. Et j'ai reçu des témoignages, des messages personnels de gens de partout, d'Europe, de chez nous, extrêmement poignants, des gens qui m'ont dit, grosso modo, c'est la première fois qu'on se voit représenté. Donc, des familles qui ont des enfants sévèrement handicapés. Et pour eux, il y en a qui m'ont dit, on a l'impression de ne pas être seul. Parce que c'est un livre donc, qui parle évidemment beaucoup de handicap sévère, puis de l'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille. Et c'est souvent des cas où les gens se retrouvent très isolés. Et vraiment, moi, c'est le plus beau compliment que j'ai pu avoir, de savoir que mon album était plus qu'un bon livre s'il était aussi utile. Bien, j'ai eu ce commentaire-là aussi. Moi, j'ai vu passer tous les commentaires là, de toutes les personnes qui nous ont envoyé ça, de chacun des cégeps de la province qui étaient participants à ce prix-là. Je crois qu'il y a une portion qui est un peu biographique dans cet album-là. Oui, en fait, c'est inspiré de loin de ma vie parce que moi, j'ai un garçon de 21 ans qui a une paralysie cérébrale. Et donc, j'ai attendu un peu d'avoir le recul pour parler de ça, mais je ne suis pas, moi, je dirais, de l'école de la BD autobiographique comme Michel Rabagliati, Guy Delisle ou beaucoup d'autres. Donc, je me disais, mais comment est-ce que je vais réussir à raconter ça? Je ne voulais pas me mettre en scène et devenir le centre de l'histoire. Donc, je me suis dit, et si je le faisais à travers la fiction, c'est-à-dire je prends les personnages qui sont autour de moi, et j'en fais des personnages de BD. Je leur invente des destins, je leur invente des histoires. Puis ça me permettait aussi d'aller chercher des anecdotes, d'aller chercher des témoignages que j'ai entendus autour de moi et d'en faire des histoires un peu composites, des personnages composites pour raconter au final beaucoup plus large que si je m'étais limité à la réalité factuelle de ce qui nous est arrivé. Et ça, c'est quelque chose dont je suis assez fier, en fait. C'est que je pense avoir donné un portrait assez juste et large de la réalité des familles qui vivent avec des enfants lourdement handicapés. Merci d'avoir abordé ce sujet-là. Pour vrai, moi, je trouve ça touchant, puis ça m'a donné envie de continuer de lire l'album parce que c'était tellement humain comme ouvrage. Personnellement, moi, ça m'a donné envie, cet album-là, de me mettre à la BD. Je suis pas un fervent consommateur de BD, mais ça m'a donné la piqûre. Puis je pense que c'est le cas pour plusieurs personnes aussi, plusieurs de nos étudiantes ici aussi. Penses-tu que le prix des BD des collégiens, ça peut inciter plus les gens à lire des BD? Ah ben écoute, c'est sûr.
c'est sûr. Je pense que la bande dessinée québécoise, elle a le vent dans les voiles depuis le début des années 2000. Il y a vraiment un vent de renouveau des éditeurs, des auteurs et la qualité aussi. Et elle a tout un lectorat à aller chercher, la bande dessinée, parce qu'elle a été confinée pendant longtemps à un lectorat d'amateurs de bande dessinée. Et on a besoin d'aller voir ailleurs. On a besoin d'aller chercher des gens qui lisent des romans, des essais, des essais journalistiques. Et la bande dessinée va aussi là-dedans. Et je pense que le fait de faire lire la bande dessinée à des gens de l'âge des collégiens, c'est sûr que ça va ouvrir des perspectives. Parce qu'en fait, la bande dessinée, c'est souvent un continent littéraire un peu oublié. T'sais, on parle du roman comme étant la forme noble de la littérature, mais on oublie que dans la bande dessinée, il y a de grandes œuvres littéraires qui ont autant de pertinence que de très bons romans. Et donc, il y a un travail de vulgarisation à faire et d'abattre encore certains stéréotypes, certaines idées préconçues qui font qu'on associe la bande dessinée à de la littérature jeunesse, qu'on associe la bande dessinée à de la littérature légère, humoristique, alors que la bande dessinée, ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être... il y a des essais, je pense que parmi les finalistes, il y avait beaucoup de gens de très bonnes BD qui allaient dans ce sens-là. Donc, oui, je pense qu'à travers un prix des collégiens, en fait, ça fait rayonner la bande dessinée auprès d'un lectorat beaucoup plus large. La question. Oui. Si tu avais été au collège, dans un collège, Oui. au cégep, à l'époque, penses-tu que tu aurais été un des participants au prix BD? Un jury? Pas un jury, mais un étudiant, là. Mettons, on se ramasse là, au niveau collégial à l'époque où tu as fait tes études. À l'époque où j'ai fait mes études. Ça aurait-tu été une activité, le prix BD des collégiens, auquel tu aurais participé dans un cercle de lecture? Ah, probablement. Probablement. Moi, j'ai toujours voulu faire de la BD et en fait, c'est un peu triste parce que, vu mon âge et à l'époque où j'y étais, la bande dessinée, c'était un creux de vague. Il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour ça. Moi, j'ai étudié en arts plastiques et les professeurs me disaient, écoute, la bande dessinée, oublie ça, personne s'y connaît et puis il va falloir que tu fasses ton chemin ailleurs. Ce qui fait que au cégep, c'est un peu ça aussi, le cégep, hein, c'est que tu tisses des liens avec des gens qui ont des intérêts communs avec toi, ce qui fait qu'on s'est retrouvés comme ça, quelques-uns, à partir des projets ensemble. Mais c'est sûr que si à l'époque, il y avait eu un engouement, comme par exemple un projet comme le prix des collégiens, c'est sûr que j'aurais été dessus, là. C'est sûr et certain. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour ceux et celles qui veulent faire de la BD dans leur vie? Bien, écoute, c'est une très belle période de faire de la bande dessinée. Moi, j'aurais bien aimé commencer aujourd'hui parce que la bande dessinée, on en parle. La bande dessinée, elle est couverte par les médias. Et aujourd'hui, on est à l'ère aussi des médias sociaux. Il y a moyen de se faire connaître sans nécessairement passer par la publication. Pour quelqu'un qui commence, tu peux faire des essais, tu peux te lancer des défis, de dire je fais une ou deux pages par semaine, je l'essaye comme ça. Et il y a des tas d'auteurs qui ont fait leur carrière comme ça, des jeunes auteurs, entre guillemets, qui ont commencé en faisant de la BD comme ça, de façon mensuelle, en ligne. Et il y a même des éditeurs qui se sont intéressés à leur travail pour finir par les publier. Donc, et on est aussi dans les modes autofinancement. Tous les collectifs de jeunes auteurs, il y a des formations aujourd'hui qui existent. À l'Université du Québec en Outaouais, il y a une formation d'auteurs de bande dessinée. Il y a plusieurs générations qui en sont sorties, qui sont devenues professionnelles. Écoute, le conseil que je peux donner... Alors, le petit conseil que je donne tout le temps, c'est quoi? C'est de ne pas se lancer dans des projets trop longs en commençant, pour la bonne et simple raison qu'on évolue très vite. Et que ton premier projet, si tu fais un projet de 50 pages, ta 50e page, on aura l'impression que ce n'est pas le même dessinateur que celui qui a fait la page 1. Faire des courts projets, mais un à la suite de l'autre, pour aussi essayer des tas de choses, essayer des médiums, essayer des modes narratifs, etc. Et puis, à un moment donné, quand on sent qu'on maîtrise bien, se lancer dans un projet de plus longue haleine. Es-tu dans un projet en ce moment? Sur quoi tu travailles? Alors, écoute, pour le moment, c'est un peu tôt pour en parler, mais j'ai un projet que
que j'ai co-scénarisé avec Claude Paiement. Claude Paiement, qui est un dramaturge et un ami, avec qui j'avais fait La femme aux cartes postales, qui était sortie en 2016. Donc, il faut que je travaille dessus, mais je dois avouer que le rayonnement du petit astronaute prend encore beaucoup de mon temps. Mais donc, c'est ce qui est sur ma table de dessin en ce moment. As-tu gagné d'autres prix pour le petit astronaute jusqu'à maintenant? Oui, j'ai remporté le prix ACBD, c'est l'Association des critiques de bande dessinée, le prix du Salon du livre de Trois-Rivières. Est-ce que c'est tout? J'en oublie peut-être, là, mais je suis en lice encore parce que la saison des prix se poursuit. Là. Il y a le prix des libraires, le prix BDLIS, le prix du Festival de BD de Montréal, etc. Super. Donc, question de légèreté, l'été s'en vient. On cherche à lire une BD pour cet été ou deux. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, écoute, moi, ce que je conseille, c'est deux jeunes autrices québécoises que je ne connaissais absolument pas, puis j'ai été vraiment soufflé par le talent. Alors, il y a Héloïse Marseille qui a fait Confession d'une femme normale. Écoute, elle nous raconte, grosso modo, sa vie sexuelle, mais au sens où toutes les hontes qu'elle a eues à porter depuis la jeunesse autour de la sexualité. Elle le raconte de façon candide. C'est super intéressant, c'est super bien construit, super bien dessiné. Je ne la connaissais même pas. Première œuvre, et je suis vraiment tombé des nues quand j'ai vu ça. Et puis un autre livre qui est peut-être pas très léger pour l'été, mais qui est un livre très courageux qui s'appelle « Je prends feu très souvent » de Charlotte Gosselin, qui est un mélange entre la bande dessinée, une espèce de livre où on mélange les dessins avec le texte, un texte assez poétique, et ça parle des enjeux de santé mentale. Elle, donc, nous raconte à travers ce personnage-là, vu de l'intérieur, comment elle a à dealer avec ça. Donc, c'est presque un journal intime, très introspectif. C'est dur, mais j'ai rarement vu quelqu'un qui était aussi bien capable de transmettre cette espèce de douleur invisible que les gens ont à vivre avec ces enjeux-là. Puis encore là, première œuvre, quelqu'un que je ne connaissais pas. Je suis toujours très heureux, en fait, de découvrir comme ça des gens qui viennent de nulle part et qui arrivent avec des livres un peu coup de poing comme ça. Bien oui, puis ça me surprend pas que tu nous fasses cette proposition-là, parce que c'est une proposition quand même assez audacieuse que tu as faite toi aussi, en nous parlant du tabou qu'on n'entend jamais assez parler, des parents qui vivent avec un enfant aux prises avec des enjeux d'handicap. Merci beaucoup pour tes propositions. On note, on lit et on continue de lire. Ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Jean-Paul. On avait un cadeau pour toi. Un cadeau? Un cadeau. Oh! Alors, on a fait faire un petit trophée pour l'occasion avec le visuel du prix BD des collégiens de la 5e édition. BD gagnante, Le Petit Astronaute. On te le remet. Bien, merci beaucoup. Écoute, ça va aller sur ma bibliothèque. Très fier, vraiment, encore une fois. Merci à tous. Merci aux collégiens qui ont fait partie du jury et merci aux organisateurs. Vraiment, c'est un prix qui me touche beaucoup. Bien, au plaisir de te relire encore, de relire Le Petit Astronaute et de lire à nouveau un ouvrage de toi. Moi, je m'en vais de ce pas me procurer La femme aux cartes postales. Excellent. Donc, à une prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis on se dit à l'année prochaine.